La justice nigérienne a accordé mercredi la liberté provisoire à Moussa Tchangari, mais a requalifié les charges initialement retenues contre lui. Il est désormais poursuivi pour atteinte à la défense nationale. Les manifestations anti-troisième mandat ont repris ce jeudi matin à Bujumbura, plus en profondeur dans les quartiers. La police déployée interdit tout regroupement sur les principales avenues. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a déclaré ce jeudi qu'elle se prononcerait le plus rapidement possible sur la destitution du président, un vote du Parlement que le président conteste. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA, bienvenue à tous. Ça grogne dans le rang des grossistes acheteurs de poissons au port d'Abidjan. Ils dénoncent l'attribution d'un site leur appartenant à un opérateur économique. Ces femmes qui, pour la plupart, s'adonnent à cette activité depuis des décennies, indexe le directeur général du port autonome d'Abidjan. Elles ne sont pas prêtes à plier bagages. Le conflit dure depuis quelques jours. Chris Paterna Sémian. Voilà depuis 40 ans que Fofana Mawa s'adonne à la vente de poissons au port d'Abidjan. Elle est à la tête d'un regroupement de femmes qui ravitaillent les marchés d'Abidjan en ressources halieutiques. Tous des grossistes. Ce matin, elle en a gros sur le cœur. Quelques familles, tous les parcelles à se pouer. On n'est pas droit, nous là on n'est pas droit à avoir place parce qu'on n'est pas riche. Toujours selon cette dame, les commerçantes du port de pêche auraient reçu la promesse du directeur général du port autonome d'Abidjan de leur concéder cette parcelle une fois organisée en coopérative. Et ainsi honoré du nom de ce gestionnaire du port d'Abidjan n'a pas honoré sa promesse. Puis ces vendeuses de poissons ont été manu militari délogées du site qu'elles occupaient depuis des décennies pour la plupart. Ayant formellement et poliment refusé de céder à leurs revendications, la direction générale du port n'a cessé d'élucider des pistes de solutions, mais jusqu'ici, difficile de contenter ces manifestants. Il nous a proposé un espace qui est déjà un espace litigieux où se trouvent déjà des membres de nos syndicats. Il nous dit cet espace c'est 600 mètres carrés qui va nous donner ça et on n'a qu'à s'en contenter. La grande gagne du terrain, les femmes vendeuses ne sont pas prêtes à plier bagages. Nous sommes des commerçants. Pour ces femmes, presque fragilisées par le tissu social, cette manifestation n'est pas un combat de trop pour la lutte des classes dans le train qui conduit vers l'émergence. En bref, à présent, la justice nigérienne a accordé mercredi la liberté provisoire au journaliste et responsable d'ONG Moussa Tchangari. Moussa Tchangari, déféré mercredi devant le parquet, a été entendu par un juge d'instruction du tribunal de Niamey. Il a été inculpé par le doyen des juges d'instruction, mais qui lui a néanmoins accordé la liberté provisoire. Selon son avocat, le parquet a requalifié les charges initialement annoncées à l'encontre de Tchangari, désormais poursuivi pour atteinte à la défense nationale. L'activiste, il faut le préciser, était notamment poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste Boko Haram. Nos Arzika, une autre figure de la société civile, de la société civile a lui aussi été inculpé hier pour atteinte à la défense nationale et remis en liberté provisoire. La présidente de transition de la République centrafricaine en visite à Paris a été reçue à l'Élysée, puis au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Catherine Samba Panza a une fois encore insisté sur l'importance de l'aide financière internationale pour la tenue d'élections dans son pays. Il était également question lors de cette visite des accusations de viol sur des mineurs par des soldats français. Reportage. L'importance de l'aide financière internationale pour la tenue des élections et la question du viol d'enfants sont les points qui ont meublé la visite de la présidente de transition de la République centrafricaine. Mercredi à Paris, où elle a été reçue à l'Élysée puis à l'Organisation internationale de la francophonie, Catherine Samba Panza a réaffirmé sa volonté et celle des délégués au forum de voir se tenir les élections dans son pays. Une fois de plus, la question financière a été soulevée. Nous avons de manière concertée au cours du Forum national de Bangui décidé qu'il ne fallait pas dépasser le cap
du dernier trimestre 2015. Nous avons besoin de décaissement, de la présence et de l'appui de tous ceux qui nous accompagnent. Et je pense qu'avec le message fort qui a été porté hier à Bruxelles, nous avons beaucoup d'espoir qu'il y aurait des réactions vraiment pour nous accompagner financièrement. Il a été aussi question des sujets qui fâchent. La présidente est revenue sur le dossier de supposé viol d'enfants par les éléments de l'opération Sangaris entre décembre 2013 et juin 2014. Nous avons simplement regretté de n'avoir pas été informés beaucoup plus tôt de la procédure en cours. Maintenant, nous avons demandé avec insistance d'être impliqués dans la procédure qui se met en place avec toute la discrétion nécessaire s'agissant quand même d'une situation d'enfant. En matière de sécurité, la France a constaté les progrès réalisés et a salué le déploiement effectif de l'opération des Nations Unies MINUSCA qui permet la diminution progressive des effectifs de l'opération militaire française Sangaris en Centrafrique. Le président français a également réaffirmé le soutien de la France à la République centrafricaine en matière d'aide humanitaire et d'action pour le développement. Les manifestations anti-troisième mandat ont repris jeudi matin à Bujumbura, mais cette fois plus en profondeur dans les quartiers. La police déployée en force interdit tout regroupement sur les avenues et les rues principales. Dans la plupart des quartiers contestataires, les manifestants ont adapté leur tactique à la très forte présence policière qui occupe désormais les grandes avenues goudronnées et tire à vue au-dessus des groupes de jeunes qui font mine de se regrouper. Les violences, il faut le dire, sont montées en puissance depuis la semaine dernière, la police ayant pris le contrôle de plusieurs quartiers et faisant un large usage de ses armes à feu. Des manifestations ont également été signalées en province où un manifestant a été tué mercredi. Et puis, le Parlement rwandais examinera entre le 5 juin et le 4 août prochain les demandes par pétition de près de 2 millions de Rwandais pour une réforme de la Constitution qui autoriserait un nouveau mandat présidentiel de Paul Kagame. D'après des sources parlementaires, il a été reçu autour de 2 millions de demandes de la population pour la révision de l'article 101 de la Constitution portant sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ces demandes, qui représentent près de 17% de la population rwandaise, sont reçues depuis plusieurs mois au Parlement sous la forme de pétitions. Précisons que le Parlement qui se prononcera sur les suites à donner à ces pétitions est dominé par le Front patriotique rwandais FPR, le parti au pouvoir. La coalition au pouvoir en Éthiopie a sans surprise remporté une écrasante victoire aux élections législatives de dimanche dernier. C'est ce qui ressort des résultats encore partiels rendus publics hier mercredi par la commission électorale. Les détails. Sur un total de 547, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens a en effet d'ores et déjà raflé les 442 sièges pour lesquels le dépouillement est achevé. C'est là les propos de Merga Bekena, président de la commission électorale. Dans Addis Abeba, la capitale, le parti au pouvoir a remporté l'ensemble des 23 sièges, reprenant à l'opposition l'unique siège qu'elle détenait dans l'Assemblée sortante. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit. Les élections de dimanche, les premières depuis la mort de Meles, homme fort du pays pendant plus de 20 ans, étaient largement considérées comme jouées d'avance, avec pour seul inconnu l'ampleur de la victoire du parti au pouvoir. La coalition, qui domine sans partage la vie politique du pays depuis un quart de siècle, avait déjà remporté une écrasante majorité aux élections de 2010. 2 sièges seulement lui avaient échappé. Un était allé à un candidat de l'opposition et l'autre à un indépendant. Cette année, l'unique député d'opposition ne se représentait pas. Et le scrutin avait été reporté à une date indéterminée dans la circonscription du seul candidat indépendant. Les partis d'opposition ont dénoncé une campagne électorale verrouillée par le pouvoir, affirmant que leurs candidats avaient été régulièrement harcelés par les forces de sécurité et empêchés de faire campagne. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a déclaré ce jeudi qu'elle se prononcerait le plus rapidement possible sur la destitution du président malgache. Un vote intervenu mardi soir par les parlementaires lors d'un scrutin dont le président conteste la régularité. C'est la Haute Cour de justice qui aurait dû trancher sur la déchéance du chef de l'État selon la lettre de la Constitution. Les députés
ont en effet voté par une très large majorité, accusant le président Henry d'avoir violé la Constitution au risque de replonger la Grande Île dans une nouvelle crise politique. Et le dernier développement de l'actualité au Madagascar que nous retrouvons tout de suite dans la revue de presse. Joël Itondi, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ce matin encore, vous avez feuilleté pour nous les tabloïds qui relaient l'actualité sur le continent africain. Et nous démarrons par le Madagascar où, au lendemain du vote de la déchéance du président malgache, le président était hier soir face à la presse. Tout à fait. Rajaonarimampianina et tout le gouvernement était hier monté au créneau. Madagascar Tribune nous apprend que le président malgache conteste la régularité du vote, mais ne dissout pas la chambre basse. L'Express Mada rapporte réaction à la déchéance. Rajaonarimampianina fustige les députés. News Mada, crise au sommet de l'exécutif. L'exécutif fait la sourde oreille. Jeune Afrique, elle, voit plutôt le président Henry proche de la destitution. Et au Burkina Faso, ce sont les professionnels des médias qui ont organisé hier une manifestation de protestation. Oui, ils ont tempêté toute la journée durant. Aujourd'hui au Faso, rapporte Le Mobile, c'est la suspension des émissions interactives au Burkina Faso. Des professionnels de médias ont pris d'assaut alors le CSC, le Conseil supérieur de la communication, pour se faire entendre. Le quotidien. Avec ce titre, sit-in au CSC, les journalistes crient au musellement des médias. La bonne nouvelle, toujours avec le quotidien, la reprise des émissions d'expression directe. Ce jeudi même, l'Express du Faso relève, malgré la levée de la mesure annoncée, les organisations de médias ne démodent pas. Elles tiennent toujours bon. Tout autre sujet, à présent, avec Fasozine, qui affiche 3 jours décrétés par le gouvernement de transition pour rendre hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. En Côte d'Ivoire, président Joël Itondi, c'est le dossier Robert Gueye qui refait surface, l'homme assassiné dans des conditions jamais élucidées. Tout à fait. C'est le quotidien abidjanais, Le Jour, qui rapporte la nouvelle assassinat de Robert Gueye. Les révélations troublantes faites par qui? À Finguessan. Le journal n'en croit pas ses oreilles et nous amène aussi sur le dossier Simone Gbagbo qui serait toujours interpellé par la haie car l'appel de l'État ivoirien aurait été rejeté. Le démocrate nous parle de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ouattara aurait renoncé ou annoncé sa retraite. De quelle retraite s'agit-il? L'homme n'est-il plus candidat? Tout ceci est à découvrir avec le démocrate qui croit aussi savoir que Simone Gbagbo est toujours réclamé par la CPI. Fraternité Matin nous amène plutôt à la BAD. Voilà, 8 candidats seraient en lice pour un fauteuil qui succédera à Kaberuka. Le résultat sera connu aujourd'hui, nous apprend Fraternité Matin et le Susso qui mentionne qu'un des candidats en lice pour le fauteuil de la BAD a été braqué à Abidjan. Il aurait été dévalisé, 60 millions de francs CFA emportés. Le film de l'opération à découvrir avec le Susso. Et avant de boucler cette revue de presse, parlons un peu de la FIFA Gate qui s'est invitée dans la presse africaine. Oui, la presse africaine n'est pas restée en marge de l'actualité à la FIFA. Le Daily.com parle de scandale à la FIFA et des ramifications africaine du scandale. C'est donc à découvrir avec le Daily.com. L'observateur Paga, lui, se demande s'il faut continuer de parler de fédération internationale de football et association ou carrément rebaptiser la FIFA Fédération internationale de fraudeurs associés. En attendant de statuer sur la question, le pays, lui, invite à chasser tous les marchands du temple, ceux-là accusés de malversation et d'actes de prévarication avérés. Merci Joël Itondi d'avoir une fois encore feuilleté pour nous les tabloïds ce matin. Le plaisir est toujours renouvelé. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.